Hello, I'm Dune. I come from Paris. I'm a producer, singer, and DJ. Hola, ¿qué tal amigos de Uno TV? Tenemos desde París, Francia a Dune, que viene a presentarnos su nueva música y vamos a platicar con él. Hi Dune, how are you? Good. Are you enjoying Mexico City? Yeah, c'était incroyable, vraiment une énergie folle et j'adore. Et là, je profite de Mexico City. So you did 3 presentations in Mexico, in 3 different cities. How did you go with these shows? Alors, comme d'habitude, c'est la première fois que je jouais à Monterrey et Guadalajara. J'espère que je prononce bien. Et vraiment, chaque lieu était vraiment incroyable, une énergie dingue. Les gens donnaient beaucoup d'amour, c'était très particulier. C'était la première fois que je chantais avec Terence du coup sur Feels Right, et c'était la première fois que je pouvais chanter ici au Mexique, et c'était une expérience géniale qui restera gravée, et j'ai hâte de pouvoir à nouveau me présenter ici en live avec mes nouveaux morceaux. Now, you released the song I'd Better a few days ago. Tell us about this song. C'est le premier morceau que j'ai fait en fait de l'EP. C'est un morceau en fait qui fait partie d'un groupe de morceaux que j'ai composé quand c'était le Covid et qu'on était enfermés dans nos appartements. J'avais juste récupéré une guitare, un petit micro et mon ordinateur. J'étais dans mon tout petit appartement et j'ai fait comme ça beaucoup de morceaux, beaucoup de démos. Et en fait, du coup, I'd Better faisait partie de ces démos-là. Et j'ai laissé un peu de temps, en fait, parce qu'on a eu plusieurs confinements, et j'ai laissé un peu de temps pour pouvoir réécouter tout ce que j'avais fait. Et je me suis dit, ouais, ce morceau, il est vraiment cool, et je veux l'approfondir et le terminer. Et c'est ce qui s'est passé, et je suis très content qu'il sorte cette semaine. Ça fait plaisir. Au bout de 3 ans sans rien sortir, ça fait super plaisir de pouvoir enfin avoir de la musique, de la nouvelle musique dehors. With this song, you explore sounds like pop, like indie, like R&B, and obviously the hip hop. Mm-hmm. No, tell us about this exploring these songs in the new music. Alors en 2016, j'avais sorti un premier EP qui était très électronique, beaucoup plus électronique qu'aujourd'hui. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai écouté beaucoup de musique. Je pense que c'est ce qui s'est passé en fait pendant ces 10 ans, c'est que je me suis mis à écouter beaucoup de musique, ce que je faisais pas forcément avant. Avant c'était très instinctif, et là maintenant je me suis vraiment, pas forcé, mais je me suis mis à écouter beaucoup plus de musique, des playlists, des choses, beaucoup de musique nord-américaine. Donc avec Crayon, on avait expérimenté quelque chose de plus néo-soul. On avait écouté quand même aussi des choses comme J. Paul ou des artistes comme D'Angelo, choses comme ça. Et on s'était inspiré de cette vibe-là. Et par contre, je voulais pas faire la même chose avec je voulais pas être dans le même style, parce que pour moi c'était quelque chose qu'on avait partagé à deux, et c'était important pour moi d'exprimer, d'avoir mon propre style et de développer quelque chose seul. Et du coup j'ai écouté quand même beaucoup de morceaux, beaucoup de sons pendant toute la partie du Covid en fait. Et je pense que cet EP est en fait un peu un mélange de toutes ces influences que j'ai eues ces 3 dernières années. Et voilà. This song has a video clip directed by Jason Van Francis, with a video where you make a interesting collage. No? Tell us about this collage of. Ok. Bah, c'est Jason en fait, c'est quelqu'un qu'on a rencontré avec mon équipe sur le clip de Feels Right. Donc il avait réalisé le clip de Feels Right pour Darius. Donc j'avais joué en fait aussi dans ce clip, j'avais fait une petite apparition, ce qui était très drôle à faire. Et donc on avait une sorte de petite connexion comme ça, et on n'a plus eu trop de nouvelles. Nous, de notre côté, on cherchait à faire des clips pour le nouvel EP qui arrive. Et en fait, par chance, il avait créé sa propre agence qui s'appelle Chaos.
Et ils nous ont proposé du coup de nous aider dans cette aventure et de créer des vidéos pour ce projet qu'ils ont vraiment adoré. Et du coup pour Hide Better c'est la première vidéo et je pense que les prochaines vont ravir les fans parce qu'il y a une vraie créativité de sa part, on adore ce qu'il fait, il est très créatif, très travailleur. Et je pense que ça va être très très beau, j'ai hâte que ça sorte aussi. Et Hide Better du coup c'est la plus petite vidéo, si on peut dire, du projet. Mais on peut voir déjà le talent de Jason. Et je trouve que ça colle énormément avec la musique. Donc voilà, j'ai hâte que vous voyez aussi le clip, les prochains clips et les prochaines vidéos. Hide Better is the first single of your new record. It's an EP called Better Never Than Late. Tell us about this new record. Alors c'est le premier EP depuis un moment. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus sur cet EP, c'est que ça va être beaucoup plus pop. Avec la volonté c'était de faire des vraies chansons que les gens peuvent retenir et jouer avec une guitare ou un piano. Et c'est un EP que j'ai fait que j'ai composé mais que j'ai produit avec des amis, Sam Tiba de Club Cheval et 29 avec qui j'avais déjà fait des morceaux aussi, enfin un morceau sur Rush Music. Et c'est beaucoup plus pop. Il y a du ukulélé, il y a de la guitare, il y a des choses quand même, des vrais instruments. Mais c'est aussi électronique, avec une influence très hip-hop, très californienne, mais aussi canadienne, avec par exemple Drake, OVO, Kanye West, mais aussi toute la partie un peu plus rock californienne. Donc voilà, c'est un peu mes nouvelles influences et la direction artistique dans laquelle j'ai envie de m'exprimer aujourd'hui. So, what are the plans for release the record? You will be releasing singles, or will you release the EP full, or you are... Ok, non, mais ouais, on veut prendre le temps avec mon équipe pour présenter chaque single, prendre le temps de faire les choses, que les gens puissent voir les vidéos, comprendre un peu où je veux en venir et digérer les morceaux. Parce qu'aujourd'hui c'est plus difficile je trouve de donner un album directement ou un EP directement parce que tout va super vite, donc les gens n'ont pas forcément le temps d'entendre tout le projet ou d'écouter tout le projet. Donc je pense que c'est la meilleure stratégie, c'est de laisser aux gens le temps de voir et de comprendre que quelque chose est sorti. Surtout que ça fait 3 ans que j'avais rien sorti. Donc voilà, non, ça va être vraiment single par single et je pense que c'est bien mieux comme ça pour qu'ils puissent profiter aussi de toute la partie vidéo et images. Et j'ai hâte que les fans et les nouvelles personnes qui écouteront cette musique et verront ces vidéos découvrent tout ça. So, can you tell us about of featurings or collaboration in this new record? Alors oui, il y a un groupe avec qui j'ai toujours rêvé de collaborer, qui sont des amis maintenant depuis plus de 10 ans en fait, je pense, une dizaine d'années. Et on a travaillé, en fait on avait fait un morceau, je pense en 2015, quelque chose comme ça. Et ce qui est très drôle, c'est que on n'avait jamais réussi à le finir. Et en fait on est parti en vacances je crois ensemble, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et on avait réécouté ce morceau, on s'était dit, ouais, c'est quand même dommage, ce morceau il est incroyable, il faudrait qu'on le termine. Donc en fait c'est un morceau finalement qu'on a travaillé sur quasi 8 ans, ouais. 8 ans du début, après on l'avait retravaillé un peu au milieu, je pense il y a 4 ans, et après là on l'a fini cette année. Et donc voilà, c'est la seule collaboration de cette EP. Mais franchement le morceau est génial, je l'adore, et j'ai hâte qu'il sorte. En plus il y a une belle vidéo aussi de Jason aussi qui travaille sur ce morceau aussi en vidéo. Et sinon, sur tout le reste de l'EP, non, c'est quelque chose de très personnel. Je pense que c'était important aussi de revenir et de s'exprimer, de m'exprimer pour après, peut-être par la suite, avoir plus de collaborations. Parce que j'avais déjà fait beaucoup de choses avec Crayon, avec Darius, avec 29, et même avec Rush Music, on travaillait tous ensemble. Et sur l'EP, surtout avec l'album avec Crayon, j'avais beaucoup de featuring. Donc là, celui avec elle, c'est incroyable et je suis très content que ça soit celui-là. Et on verra pour la suite. Now, finally, can you invite to the Mexican people to listen your music? Ça fait 3 ans que j'ai rien sorti en termes de musique.
Pour moi, c'est un moment très important parce que c'est 3 ans de travail en fait, avec des amis, c'est que de l'amour, que des bons moments. Je suis super content de sortir ces nouveaux morceaux. Et ça commence avec I'd Better. Je pense que vous allez vraiment vous plaire dans cette nouvelle image et ces nouvelles vidéos. Et j'ai hâte que vous découvriez toute la suite. Et c'est pour moi un peu le renouveau. Et c'est une nouvelle page qui se tourne. Et je suis très heureux de partager ça avec vous. Et j'ai hâte aussi de revenir défendre ça en live pour que vous compreniez encore plus tout cet aspect-là que j'essaie de défendre, tout ce renouveau musical. Donc voilà. Et je vous aime. Merci. Amigos de Uno TV, pues muchas gracias por este espacio. Ya saben, suscríbanse a la campanita, denle a seguir, compartan para seguir teniendo y escuchando más música súper interesante. Ahí se ven.